Alors, euh, ici, nous allons discuter des objectifs de cette formation. Alors, les objectifs de cette formation sont bien sûr nombreux euh, et nous allons les lister ici. Bien sûr, dans l'ensemble, la formation cybersécurité est bien sûr d'être plus alerte sur tout ce qui concerne la cybersécurité, de pouvoir mieux comprendre les discussions qui, qui ont pour sujet la cybersécurité, de mieux se protéger soi-même contre les différentes attaques, de mieux comprendre les différents vecteurs d'attaque et de mieux comprendre aussi les différents impacts que peuvent avoir des attaques qui auraient réussi. Donc que ça soit au niveau personnel, donc sur une personne, dans sa vie privée, familiale, mais aussi pour les entreprises, donc que ce soit des petites entreprises ou des grandes entreprises, des grands groupes internationaux, et que ça soit aussi au niveau d'organisation ou même d'État, donc de pays. Alors le premier objectif, c'est de maîtriser les fondamentaux. Donc comme on a dit, les fondamentaux, c'est de maîtriser surtout, alors principalement les termes autour de la cybersécurité et les notions principales. Tout ce qui tourne autour des malwares, des virus, des hackers, comprendre les termes, qu'est-ce que la cybersécurité, etc. Le cyberespace. Alors le second objectif, c'est de connaître et de comprendre donc, les types de malware. Donc, bien sûr, rappel ici, la formation n'est pas une formation technique, donc c'est une formation euh, qui est abordable par des personnes qui n'ont pas de profil technique. Donc ici, le type de malware, c'est de comprendre en fait les différents types de logiciels malveillants, hein, ce que signifie malware, qui sont utilisés et quelles sont leurs différences, quelles sont leurs caractéristiques, quels sont leurs vecteurs d'attaque et de propagation, etc. Bien sûr, dans l'objectif de pouvoir mieux se protéger aussi. Ensuite, les différents types de violations. Alors, les violations à la cybersécurité, ce sont en gros les atteintes, ou les violations, ou les atteintes, on peut dire, qui sont les choses en fait qui peuvent arriver à une personne qui est victime d'une cyberattaque. Et là, la différence, bien sûr, avec les malwares, c'est que les violations ne sont pas forcément euh, logicielles. Donc, en gros, il existe en fait différents types de cyberattaques. Donc, les cyberattaques en utilisant des logiciels comme les virus, ou les vers, ou les trojans, etc. Et les violations, en fait, c'est tout ce qui touche aux atteintes faites aux personnes ou aux entreprises, mais qui ne sont pas forcément liées à un logiciel ou à une composante technique. Donc il existe des procédés, tout simplement pour voler des informations en ligne, qui sont utilisables par des personnes lambda sans forcément avoir de connaissances poussées en technique. Et nous verrons ici, donc nous parlerons par exemple du phishing, donc qui est une atteinte ou une violation par excellence. Ensuite, nous parlerons des types de cyberattaques. Donc, ici, assez intéressant à comprendre alors, principalement dans le cadre entreprise, dans le cadre voilà, professionnel, si vous êtes en train de. Si vous participez à des projets qui ont affaire de loin ou de près à la cybersécurité et aux cyberattaques. Donc, les cyberattaques sont de différents types. Nous verrons en quoi ils consistent, quels sont les différents types, quels sont les dommages de différents types, etc. Euh, oui, alors très important aussi, donc un module sur la sécurité sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, les réseaux sociaux sont très utilisés de nos jours et pas forcément de manière très sécurisée par les personnes ou par le grand public. Et du coup, les réseaux sociaux sont aussi un très important vecteur d'attaque pour les pirates. Donc que ce soit en diffusant pour diffuser des virus, que ce soit pour récupérer des informations, etc. Et nous verrons certains aspects de la sécurité sur les réseaux sociaux et surtout certains conseils de comment, en gros, de bonnes pratiques à avoir pour, pour éviter de tomber dans des pièges dans le cadre des réseaux sociaux. Ensuite, nous donnerons des conseils de prévention. Alors, conseils de prévention très importants aussi, donc, qui permettront
dans tous les cas, donc concernant les attaques de virus, concernant les atteintes, les violations, etc. Donc nous donnerons des conseils qui permettront justement de prévenir. Donc là, c'est très important. Donc c'est en amont. Donc c'est des bonnes pratiques à utiliser au quotidien. C'est des procédés aussi à avoir en place au quotidien, assez simples. Des choses desquelles il faut se méfier au quotidien. En gros, l'idée ici, c'est de donner des conseils qui doivent devenir des réflexes chez vous et qui permettront de prévenir des attaques. Donc, c'est très important. Donc, c'est en amont des cyberattaques. Ensuite, nous parlerons de la protection aussi en ce qui concerne les appareils mobiles. Alors, ici, appareils mobiles, donc on parle de la mobilité en général. On peut parler des smartphones, des téléphones portables, des ordinateurs portables, etc. Donc, en gros, ici, tout ce qui concerne à la fois les appareils mobiles, donc principalement les smartphones, mais aussi la mobilité, c'est-à-dire le fait d'utiliser Internet autre que dans un endroit sécurisé ou hautement sécurisé comme une entreprise par exemple, ou un bureau d'entreprise. Donc il existe un grand nombre de cas, surtout avec l'apparition du Covid, où les personnes sont amenées à utiliser leur travail, leur outil de travail, donc leur ordinateur ou leur téléphone, soit chez eux, soit dans des lieux publics, etc. Donc nous verrons ici en fait les possibilités, en gros les risques et pareil les bonnes pratiques à mettre en place. Ensuite nous parlerons des logiciels de protection. Donc les logiciels de protection font partie un peu de la prévention, mais c'est plus orienté sur la partie technique. Donc les conseils de prévention, comme on a vu précédemment, c'est plutôt des conseils d'utilisation, de mise en garde, de bonnes pratiques, de routines à mettre en place. Mais le logiciel de protection ici, c'est plutôt la partie logicielle. Donc comment faire attention à ne pas se faire pirater d'un point de vue technique, en gros à être sûr que sur son ordinateur, les logiciels ne soient pas vulnérables, etc. etc. Donc, nous verrons plus dans ce chapitre, bien sûr. Ensuite, nous aurons un module sur les cybermenaces critiques. Alors, très important aussi ici, donc les cybermenaces critiques concernent toutes les cybermenaces sur les différents domaines de l'économie. Et c'est plus lié en fait aux cybermenaces ou aux cyberattaques à l'échelle des organisations, des grandes entreprises ou des pays. La criticité, c'est vraiment à ce niveau-là. Voilà. Même si, bien sûr, les cybermenaces sur les personnes sont graves, ici, on parlera vraiment de cybermenaces critiques qui peuvent mettre KO un pays entier. Et bien sûr, tout est digitalisé actuellement, donc les cybermenaces critiques couvrent un grand nombre de domaines. Et nous verrons ça en détail. Quelles conséquences peuvent avoir justement les cybermenaces. Et pour finir, nous aurons un module sur la défense contre les pirates. En gros, ici, la défense, pour faire simple, la défense contre les pirates, ce sera plutôt l'aspect post-attaque. En gros, les conseils de prévention vus plus haut, c'est plutôt tout ce qui doit être mis en œuvre avant d'être attaqué pour éviter une attaque. Et la défense contre les pirates, c'est surtout ce qui doit être mis en œuvre ou préparé, ou quelle est la réaction qu'on doit avoir après s'être fait attaquer, ou après s'être rendu compte d'avoir été victime d'une cyberattaque. Voilà un petit peu pour les objectifs. Donc on voit bien que les objectifs couvrent une grande partie, couvrent un large spectre. Et ce qui est important ici de bien comprendre, c'est que nous apprendrons pas ici, l'objectif de la formation n'est pas de savoir coder des virus ou des antivirus, c'est vraiment de comprendre, de se familiariser avec les notions importantes, et elle peut être bénéfique à tout type de profil, donc soit une personne dans le cadre de son utilisation quotidienne, mais bien sûr aussi dans le cadre de l'utilisation professionnelle. Donc nous nous retrouverons dans les prochains modules.